Shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. J'aimerais commencer ce message en mentionnant deux choses. D'abord que le manuscrit est disponible au niveau de la boîte des commentaires et c'est présenté dans un format facile à lire où vous pouvez facilement partager, distribuer avec les plus jeunes ou bien les plus âgés. Deuxièmement, j'aimerais partager ce fardeau que j'ai pour les bien-aimés qui sont découragés, qui subissent plusieurs difficultés, tentations, épreuves et ne savent pas où se tourner, se sentent seuls et isolés. Vraiment, je nous encourage à prier les uns pour les autres, que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur vous pousse également à prier pour d'autres qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse. Le titre de ce message, c'est Pas assez pour vous et pour nous. Et nous allons prendre le passage de la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Je voudrais affirmer que certains passages de la Bible requièrent une révélation personnelle. Pour ce faire, je ne saurais prétendre enseigner à qui que ce soit sa signification. Je voudrais cependant partager avec vous une aide visuelle qui a gravé en moi la notion de persévérance. Que ce message vous inspire et vous édifie. Le rêve du 4 septembre 2018. J'étais avec une amie sur une moto que je conduisais. On revenait de quelque part et comme il avait plu et que toutes les voies étaient inondées, nous avions perdu notre chemin à force de chercher par où passer car il y avait de l'eau et de la boue partout. J'ai vu des voitures s'enliser et des gens se noyer en voulant traverser. Même des enfants. Un enfant tomba dans un caniveau et les gens s'empressaient de le secourir. J'ai refusé de risquer de traverser avec la moto. Nous avons essayé d'emprunter d'autres rues, mais il y avait de l'eau partout et on commençait par tourner en rond. J'ai aussi remarqué que les passages accessibles étaient pris d'assaut par des vendeurs et artisans divers. Après plusieurs tentatives, nous étions toujours dans l'impasse. Mon ami était fatigué et découragé et n'en pouvait plus. Je lui ai demandé de rester là et moi j'allais continuer par chercher. Entre-temps, il nous fallait de l'essence car nous avions perdu beaucoup de temps à tourner en rond. C'était comme dans un marché et les boutiques commençaient par fermer. Après plusieurs essais, j'ai finalement déniché une personne qui savait où trouver l'essence. Mais c'était si compliqué à indiquer qu'elle offrit de m'y emmener. On se retrouva dans un coin caché et l'essence fut sortie d'un kiosque comme si c'était de la contrebande ou en tout cas un produit extrêmement rare et indisponible. Je me souviens avoir demandé 2 litres, 2 bidons, puis j'ai rectifié et demandé 5 car je me disais que je ne savais pas jusqu'à quand j'allais continuer par chercher mon chemin. Maintenant que j'avais de l'essence, il me fallait retrouver ma copine et je me mis à crier son nom, espérant qu'elle m'entende et me rejoigne, car m'avait-il semblé revenir sur mes pas était chose impossible et c'est la fin du rêve. Mes impressions tout de suite après le rêve, c'est que j'ai eu le sentiment que des moments difficiles allaient survenir et rendront le parcours plus épineux aux croyants et aux disciples de Jésus-Christ. Il y aura du rejet et un sentiment de tourner en rond, ne sachant que faire. J'ai eu aussi le sentiment qu'ils seront, les chrétiens bien sûr, de plus en plus exclus d'un environnement dont les normes leur seront totalement inacceptables. Mais plus important, je savais qu'il ne fallait pas se décourager. Après le rêve, j'ai prié comme ceci: Seigneur, soutiens-nous
afin que nous ne soyons pas découragés. Donne-nous de garder le regard fixé sur ta seconde venue et que nous serrions ta parole dans nos cœurs. Enseigne-nous à ne pas compter sur nous-mêmes, mais plutôt à dépendre du Saint-Esprit. Que nos bien-aimés qui sont découragés retrouvent la force et le courage. Même si nous ne maîtrisons pas tout du parcours, donne-nous pourtant de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai finalement partagé le rêve avec ma copine en janvier 2019 selon la direction du Saint-Esprit et je lui ai laissé les paroles d'encouragement suivantes. Je voudrais t'encourager à demeurer ferme dans le Seigneur, même si tu as l'impression de tourner en rond et de ne pas avancer. Je sais que c'est épuisant de nager contre courant, mais ne fais pas de conformisme, car Dieu est capable de te redonner la force et de te conduire. Il est la lumière dans notre obscurité. Sois forte et courageuse. Revenons maintenant à la parabole des 10 vierges. Je voudrais comparer le processus d'obtention de l'essence dans mon rêve au temps de procession des vierges pour lequel l'huile de réserve était nécessaire. Mon intention est de montrer pourquoi ce n'était pas égoïste de la part des sages d'avoir refusé de partager leur réserve d'huile et pourquoi elles ont demandé à leurs camarades d'aller vers les vendeurs. S'il vous plaît, retournez lire le passage si vous ne l'avez pas encore fait. Faites une pause et allez lire le passage des 10 vierges. Puis, relisez le rêve attentivement et remarquez combien difficile c'était de trouver de l'essence. Si, comme moi, il vous a déjà traversé la pensée d'imaginer combien ça aurait été simple de partager l'huile de réserve et toutes les vierges allaient rencontrer ensemble l'époux, je vous invite à faire marche arrière dans cette façon de voir. C'est une pensée très humaniste que l'ennemi essaye de nous inculquer depuis des années. C'est celle de ne pas prendre nos responsabilités et de nous cacher et faire porter le blâme aux autres. Le monde nous offre la parfaite excuse en indexant l'égoïsme des sages. Sauf que nous oublions le fait que toutes les 10 avaient eu la même opportunité, la même décision, et que chacune a dû faire son choix. Si ce n'était que rencontrer l'époux, les vierges n'auraient pas eu besoin de réserve d'huile. Dès que l'époux serait là, elles seraient tout simplement rentrées dans la maison des noces. Mais vous devez saisir qu'avant de rentrer dans la maison, il fallait faire une procession avec la compagnie des vierges et des amis de l'époux. Faites une petite recherche par rapport à la culture orientale du mariage. Jésus a dit à ses disciples d'attendre afin de recevoir le Saint-Esprit, avant de proclamer l'Évangile, car leur zèle et connaissance de lui ne suffisaient pas pour la tâche qui les attendait. Le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte et les a remplis de la puissance d'en haut, ce qui les a transformés totalement. Proverbe 23 nous dit « Acquiert la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. » On n'achète que ce dont on a besoin, voyez-vous, et l'on vend ce qui est superflu, ce qui n'est pas nécessaire. Qui est-ce qui instruit, qui donne de la sagesse, de la connaissance, si ce n'est le Saint-Esprit? Lisons ensemble dans Jean 14, versets 16 à 20. Percevez-vous alors pourquoi les vierges sages ont renvoyé leurs camarades vers les vendeurs? Eh bien, il y a une condition pour acheter. Il faut avoir soif. D'abord,
c'est-à-dire reconnaître que vous en avez besoin. Ensuite, il faut acheter soi-même. Et la bonne nouvelle est que cela se vend gratuitement. Tout ce qu'il fallait, c'est avoir soif et demander. Lisons Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Même si nous sommes en famille, en Christ, nous sommes individuellement responsables de nos choix et actions. On ne peut pas tenir la main de quelqu'un pour aller dans la cité de Dieu. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit avant de suivre la procession et rentrer avec l'époux. Comme les 10 vierges, nous avons toutes ou tous eu l'opportunité d'acheter l'huile de réserve. Sans le Saint-Esprit, nous échouerons et ne pouvons pas nous justifier d'avoir appartenu à une communauté chrétienne ou à une dénomination ou d'avoir été chrétien pendant tel nombre d'années. Heureusement qu'il n'est pas tard pour acheter cette huile. Demandez au nom de Jésus et recevez. Il faut juste reconnaître que vous en avez besoin. Vous avez besoin du Saint-Esprit et vous le recevrez. Luc 11, verset 13 nous dit: Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Lève-toi, brille, frères et sœurs. Comprenez que le désir de Dieu, c'est de ramener toutes ses brebis à la bergerie. Il nous a donné son esprit afin de nous guider, si seulement nous le laissons faire. Il ne nous abandonnera pas. Lorsque nous trébuchons, il nous relèvera. Il nous nourrira de sa manne et nous fortifiera jusqu'à son retour. La parole de Dieu n'est pas juste un récit que l'on lit avec ses sens physiques et où l'on prend parti ou pas avec l'auteur. C'est une œuvre divine qui requiert le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, pour nous l'enseigner ligne par ligne, précepte sur précepte. Notre parcours chrétien consiste en 2 choses, la foi et le parcours. Avec la foi, il faudra faire confiance en Dieu pour qu'il nous conduise en toute vérité. Même si nous ne savons pas tout ce qui nous attend, nous devons tout simplement nous laisser conduire afin qu'il bâtisse en nous le fruit de l'Esprit. Galates 5, verset 22. Le parcours mène à la vie éternelle. Puissions-nous courageusement aller jusqu'au bout. Merci d'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse grandement. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et invitez d'autres à le faire également. N'oubliez pas de télécharger le manuscrit dont le lien sera au niveau de la boîte des commentaires. À bientôt sur Faithful Steward.